Bonjour tout le monde, je suis absente aujourd'hui, donc je vous ai préparé une petite vidéo rapidement pour vous présenter le PowerPoint que je vous aurais présenté aujourd'hui sur la température et la chaleur. Donc ceux et celles qui veulent suivre, c'est dans le manuel, page 181 à 183. Vous aurez besoin de lire ces pages pour faire les exercices. Premièrement, qu'est-ce que la température selon vous? Donc essayez d'y réfléchir un petit peu. Et pouvez-vous me nommer des activités, là, vous allez le faire dans votre tête, bien sûr, du quotidien où on parle de température? Peut-être lorsqu'on regarde la météo pour savoir comment on doit s'habiller pour aller à l'extérieur, quand on dit de mettre le four à 350 degrés Celsius, par exemple. Donc, ce sont des exemples au quotidien de moments où l'on parle justement de la température. Donc, ici, vous allez faire pause pour noter dans votre document la définition de température. Alors, vous allez au début du document dans la section vocabulaire. Donc, voici la définition. L'indication du degré d'agitation des particules d'une substance ou la mesure de la quantité de chaleur contenue dans un corps. Il y a comme deux parties à cette définition. Donc, on peut déduire que plus un corps ou un objet a une température élevée, plus ces particules vont bouger rapidement, vont s'agiter vite. Et on peut aussi déduire que donc, plus un corps est chaud, plus il a une grande quantité de chaleur à l'intérieur de lui. Les unités de mesure de la température maintenant. Au Canada, on utilise le degré Celsius, alors qu'aux États-Unis, est-ce que vous avez une petite idée? Et oui, c'est le degré Fahrenheit. Ici, des exercices qui pourraient revenir à l'examen. Je vous donne un thermomètre, vous devez faire la lecture. C'est très similaire à ce qu'on fait lorsqu'on fait la lecture d'un volume, en fait, dans un cylindre gradué ou dans un bécher. Alors, la température de A, prenez quelques instants pour y réfléchir. 9 degrés Celsius, bravo. Toujours mettre l'unité, sinon vous allez perdre des points. Il faut m'indiquer est-ce que ce sont des degrés Celsius, des degrés Fahrenheit, des degrés Kelvin, donc super important. Deuxième, le B, 38 degrés Celsius, parce qu'ici on fait des bonds de 2, donc 30, 32, 34, 36, 38. Pour le C maintenant, moins 12 degrés Celsius. Et pour le D, 37,7 degrés Celsius. Attention, les thermomètres sont étalonnés selon les propriétés de l'eau au niveau de la mer. Donc, ça peut faire une différence parce que les particules se comportent différemment selon l'altitude. Exemple, l'eau liquide qui bout à 100 degrés Celsius au niveau de la mer va bouillir à 94 degrés Celsius à 1600 mètres d'altitude. Donc, plus on monte en altitude, plus le point d'ébullition va être bas. Plus ça va être facile de faire bouillir l'eau. Cette différence provient de quoi? Provient de la pression atmosphérique. Alors, pour vous donner un exemple, ce serait quoi la pression atmosphérique? C'est la pression, en fait, de l'air qui est exercée sur vous. Vous pourriez vous asseoir. Imaginez que quelqu'un s'assoit au sol et que 3 élèves appuient sur ses épaules de toute leur force. Est-ce que cette personne va avoir de la difficulté à se relever? Oui. Pourquoi? Parce que la pression sur ses épaules est très grande. Maintenant, voici la définition de pression. Donc, la pression, vous l'aurez bien compris, c'est la force exercée sur une surface. Donc, vous pouvez faire pause pour aller noter la définition dans votre document. Dans l'atmosphère, les particules d'air exercent aussi une force sur nous. Ça correspond à environ 10 tonnes. Donc, si vous regardez, c'est comme la ballerine qui est à droite. Ça correspond à un camion à benne qu'on aurait sur les épaules. Donc, c'est énorme. Au niveau de la mer, c'est là où il y a le plus de particules d'air au-dessus de toi. Donc, l'épaisseur de l'atmosphère est à son maximum. Plus on monte en altitude, plus l'atmosphère au-dessus de toi s'amincit. Il y a donc moins de particules d'air au-dessus de toi, donc une plus petite pression atmosphérique. En bref, pour résumer, plus la pression atmosphérique est grande, plus la température d'ébullition de l'eau sera élevée, parce que c'est plus difficile pour les particules de se mettre à s'agiter et à bouillir. Plus la pression atmosphérique est faible, à l'inverse, plus la température d'ébullition de l'eau sera basse, parce que là, ici, ce sera plus facile pour l'eau de bouillir, donc n'aura pas besoin d'atteindre un point d'ébullition aussi élevé qu'au niveau de la mer. Chaleur, maintenant, on termine avec ça. On confond souvent température et chaleur. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, vous pouvez faire pause pour noter la définition de chaleur, c'est-à-dire forme d'énergie appelée énergie thermique. Elle se mesure la chaleur avec un calorimètre et non avec un thermomètre, il faut faire attention. Le calorimètre lui mesure les quantités de chaleur fournies ou cédées par un corps. Dernière chose, contraction et dilatation thermique. Vous avez sûrement remarqué ces joints de dilatation sur les autoroutes souvent, qui servent justement à éviter que les routes se brisent dû au gel et au dégel, parce qu'ici on a un hiver assez froid.
Donc là, il y a une différence de température assez grande entre l'hiver et l'été. Donc on met des joints de dilatation comme ça sur les routes et sur les ponts. Et si on regarde les deux images ici, on peut voir que lorsque c'est l'hiver, vous voyez, il y a eu une contraction thermique. Les particules du fil électrique ici se sont contractées, se sont rapprochées parce qu'il faisait plus froid, alors qu'en été, regardez, les fils sont plus bas ici. On a une dilatation thermique. Les particules, lorsqu'il fait plus chaud, vont s'éloigner les unes des autres. BrainPop, je vous montrerai ça au prochain cours quand je serai de retour. Alors, vous devez faire maintenant en classe document page 12, 13 et le haut de la page 14 et suivre les consignes de la suppléante ou du suppléant, bien sûr. Merci, bonne fin de journée, à bientôt.